Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième vidéo de cette série dédiée aux équations quadratiques, autrement dit les équations du second degré. À travers les exercices, vous allez apprendre quelques techniques à utiliser quand on fait face à ce genre d'équations, mais avant tout, j'aimerais vous faire quelques rappels. Avant de parler des équations, j'aimerais qu'on parle des polynômes. On appelle un polynôme de second degré à une variable la fonction ax carré plus bx plus c. A, b et c, ce sont des coefficients, c'est des réels. Ok. On appelle une racine la valeur de x pour laquelle le polynôme s'annule. Autrement dit, si on remplace x1, donc si x1 est une racine et on remplace x1 dans le polynôme du second degré, bah en fait la valeur du polynôme sera égale à 0. Okay. On appelle discriminant ou delta d'un polynôme du second degré l'expression b carré moins 4ac. Okay, où a, b, c sont les coefficients du polynôme du second degré, bien sûr. Si delta est supérieur à 0, le polynôme admet deux racines réelles. Elles sont moins b plus racine de delta divisé par 2a et moins b moins racine de delta divisé par 2a. Okay. Si le delta est égal à 0, le polynôme admet une seule racine réelle et cette racine est moins b divisé par 2a. Okay. Si en revanche nous trouvons un delta négatif, on dit que le polynôme ou l'équation n'admet pas de racine réelle, mais il admet des racines complexes. Ça sera hors du sujet de cette vidéo, mais dans des prochaines vidéos, peut-être je vous parlerai de ces racines-là. Okay. Si le polynôme admet deux racines, x1 et x2, alors la somme de ces deux racines est égale à moins b divisé par a, et le produit de ces deux racines, c'est c divisé par a. Okay. C'est moins courant comme technique. Okay. Il y a une série d'exercices vraiment spécifiques pour lesquels il faut utiliser ces règles-là. Et en l'occurrence, le dernier exercice prend en compte ces deux formules. Okay. Si le polynôme admet deux racines x1 et x2, alors la forme factorisée de ce dernier s'écrit a fois x qui multiplie x1 fois a fois x moins x1 fois x moins x2. Ok. Je fais pas de cut là, je viens de dire une bêtise. Okay. C'est vraiment utile ça pour factoriser n'importe quel polynôme étant donné qu'on connaît ses racines. Okay. Les racines, on peut les déterminer en déterminant le discriminant et ensuite en faisant les formules que je vous ai données plus haut. Et ensuite, on peut factoriser le polynôme. Okay. Alors, il y a 8 exercices. Donc, chaque exercice a une technique différente. Okay. Je ne vous ai pas donné les mêmes exercices. Donc, dans chaque nouveau exercice, vous allez apprendre une petite nouvelle chose. Okay. Donc, restez jusqu'à la fin pour vraiment voir l'ensemble des choses que j'ai à vous dire concernant ce sujet. Okay. Commençons du coup. X carré moins 3x moins 4 égale à 0. Okay. C'est la forme la plus basique, ce qui veut dire, ça se traduit en gros, trouver les racines du polynôme x carré moins 3x moins 4. Hein. Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles ce polynôme-là s'annule? Okay. La première chose, je fais delta, qui est égal à b carré moins 4ac. Ici, le b c'est moins 3, donc je vais mettre le moins 3 au carré, moins 4 qui multiplie 1, mais a c'est 1, fois c, mais c c'est moins 4. Okay. Donc ça fait moins 3 au carré, 9. Moins 4 qui multiplie 1, ça fait moins 4. Moins 4 qui multiplie moins 4, ça fait plus 16. Okay. Et 9 plus 16, ça fait 25. Okay. Donc x1 est égal à moins b moins racine de delta divisé par 2a. Donc moins 3 moins racine de 25 divisé par 2 fois 1. Okay, parce que le a c'est égal à 1. Donc ça fait 3 moins 5 divisé par 2. Donc ça fait moins 2 divisé par 2 et ça fait moins 1. Okay. x2 égale à moins b plus racine de delta divisé par 2a. Donc ça fait moins 3 plus racine de 25 divisé par 2 fois 1 est égal à 3 plus 5 qui divise 2. Donc 8 divisé par 2 est égal à 4. Okay. Donc en fait, on dit que les solutions sont x1 égale à moins 1 et x2 égale à 4. Okay. C'est vraiment l'exemple le plus basique que vous allez avoir lorsque vous allez résoudre ce genre d'équation. Donc là maintenant, on va pimenter un peu le truc et je vais vous donner une expression qui change légèrement. Okay. X carré moins 5, x égale à moins 6.
Là, le réflexe de certains, c'est de dire, ok, on va faire une racine carrée, je vais passer le 5x à droite et je vais essayer de faire une racine carrée. En fait, ce que vous devez faire systématiquement lorsque vous avez un x puissance 2 dans votre expression, c'est de mettre tout d'un côté, et donc à gauche par exemple, et de l'autre côté, laisser 0. Ce que je veux dire par cela, c'est j'écris x carré, moins 5x, je passe le moins 6 à droite, donc ça passe plus 6 égale à 0. Et en fait, on retrouve la forme initiale qu'on avait trouvée et on n'a que à calculer delta x1 et x2, okay, si des racines il y en a. Okay. Delta est égal à moins 5 au carré plus moins 4ac. Okay, je vais y aller mollo. Donc moins 4a, donc qui est égal à 1. Donc 4 fois 1 fois moins 6. Donc ça me fait 25 plus 6, excusez-moi. 25 moins 24, ça fait 1. OK? Donc x1 est égal à moins b, donc 5 moins racine de 1 divisé par 2. Autrement dit, 5 moins 1 divisé par 2, donc 4 divisé par 2, donc 2. Et x2 est égal à 5 plus racine de 1 divisé par 2, donc 5 plus 1 divise 2, 6 divise 2 est égal à 3. Okay, donc les racines sont 2 et 3. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, il faut juste qu'on fasse une petite manipulation avant de se mettre dans le calcul de delta. Ok, maintenant je vois la troisième. Bah, ici c'est pareil, il faut que je mette tout d'un côté et de l'autre côté je laisse 0. Donc tout ce que j'ai à droite, je le passe à gauche. Ça me donne 5x carré moins 8x plus 4. Je passe le x à gauche, il passe par un moins x carré moins 6x moins 12 égale à 0. Je vais calculer... Enfin, je vais faire les calculs avec les termes similaires. Donc 5x carré moins x carré, ça fait 4x carré. Moins 8x moins 16x, ça fait moins 14x. Et plus 4 moins 12, ça fait moins 8 égale à 0. Et là, pareil, on va calculer le delta, le x1 et le x2, si le delta est positif, bien sûr. Donc delta est égal à moins 14 au carré, moins 4 fois 4 fois moins 8. Okay, donc ça fait moins 14 au carré, de tête, ça doit faire, 56, le tout ça doit faire 324. Ok. Delta, ça me donne 324. Donc là, x1 est égal à moins b, donc 14 moins racine de 324, qui divise 2 fois 4. Autrement dit, 14 moins racine de 324, c'est 18, qui divise 8. Donc ça fait moins 4 en haut qui divise 8 et ça fait moins 1 demi. Ok. x2, ça sera 14 plus 18 du coup, qui divise 8. Donc ça sera 32 qui divise 8. Donc ça sera 4. Ok. Les deux racines de cette équation-là sont moins x1 égale à moins 1 demi et x2 égale à 4. Ok. Maintenant, on va voir la quatrième question pour apprendre une nouvelle technique. Ça s'appelle la technique du changement de variable. Vous allez voir pourquoi. 3x puissance 6 moins 2x cube moins 1, ce n'est pas une équation quadratique parce que j'ai x puissance 6 et x puissance 3. Une équation quadratique, la plus grande puissance, c'est 2. Okay, suivi d'un puissance 1 et une puissance 0. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne peux pas faire de factorisation, donc je ne peux pas me ramener à une équation de produit nul. Je peux utiliser la technique suivante. J'observe que x6, en fait, c'est x3 au carré. Hein, parce que x3, le tout au carré, ça fait x puissance 3 fois 2, et 3 fois 2, ça fait 6. Okay, les règles des puissances, parmi les premières vidéos que je vous avais données. Ensuite, si je décide, au lieu de l'appeler x3, x puissance 3, bah, x puissance 3, on va l'appeler t. Et par analogie, en fait, x puissance 6, bah, ça sera t qui sera mis au carré. Dans ce cas-là, si je résous l'équation pour t, je vais avoir 3t au carré moins 2t moins 1 égale 0. Mais en fait, je viens de me ramener à une forme quadratique que je sais résoudre parce que j'utilise le delta. Okay. Ici, le delta, ça sera égal à b au carré, donc 4 plus 12 égale à 16. Je vous laisse vérifier les calculs. Je vais un peu vite sur les calculs basiques. Donc delta est égal à 16, ce qui me fait que T1, cette fois-ci, parce qu'on résout pour T
T1, ça sera égal à 2 moins racine de 16 qui divise 2 fois 3. Okay. Autrement dit, 2 moins racine de 16, ça fait 2 moins 4 qui divise 6. Et en gros, ça fait moins 2 sixièmes ou moins 1 tiers. Donc en fait, on a le premier T, le T1, est égal à moins 1 tiers. Okay. On fait la même chose pour T2. T2, c'est 2 plus racine de 16 qui divise donc 2 fois 3, 6. Donc ça me fait 2 plus 4 qui divise 6 est égal à 6 sur 6 est égal à 1. Donc ça, c'est mon T2. Ok. Mais il ne faut pas oublier, moi ce qui m'intéresse, c'est les X en fait que je peux utiliser qui vont satisfaire l'équation. Ok. Donc si j'ai T1 égale à moins 1 tiers, qu'est-ce que sera le X? Je sais en fait que, je vais bouger un peu l'exercice ici là. Vous voyez que c'est du même style que ce que j'ai pris en haut. En fait, j'ai que T est égal à X au cube. Donc, par analogie, en fait, je peux dire que mon T1, ça sera le X1 au cube et mon T2, ça sera le X2 au cube. Okay. Si je traduis ça, mon T1, c'est moins 1 tiers égal à X1 au cube. Et mon T2, c'est 1 égal à X2 au cube. Mais j'ai qu'introduire une racine de base 3, une racine cubique des deux côtés, pour avoir en fait mon X1. Et de la même manière pour avoir mon X2. Et voilà les deux X qui vont satisfaire l'équation. Okay. Quand la base de la racine est impaire, on peut mettre un nombre négatif dans la racine. Hein. On ne pourrait pas faire ça si jamais la racine est de base paire. Okay. Petite parenthèse là. Donc encore une fois, vous allez résoudre pour T, et ensuite vous reprenez le changement de variable que vous avez fait, et vous substituez les racines de T que vous avez trouvées pour résoudre l'équation sur le X ici. Ok. Donc voyons le cinquième qui est un peu du même style. Donc vous avez compris, hein, ici je vais appeler X2 T, et X4 en fait qui est X2 au carré, ce n'est rien d'autre que T au carré. Okay. Donc l'équation s'écrit T au carré plus 2T moins 8 égale à 0. Je trouve le delta ici. Et le delta, je vous laisse vérifier les calculs, mais le delta ici, c'est 36. Okay. Ce qui me fait T1 égale à 2 moins racine de 36 divisé par 2. C'est égal à 2 moins 6 divisé par 2. Moins 4 divisé par 2, autrement dit, moins 2. C'est mon T1. Et de la même manière, en fait, mon T2, ça sera 2 plus racine de 36 qui divise 2. Donc 2 plus 6 divisé par 2. 8 divisé par 2, donc 4. Okay. Donc mon T1 est égal à moins 2 et mon T2 est égal à 4. Sauf que j'ai T égale à x carré. Donc mon T1, normalement, censé être x1 au carré. Et mon T2, ce sera mon x2 au carré. Ok. Donc ici, en fait, je fais la même chose et j'injecte maintenant le T1 dans ces équations-là. Le T1, c'est moins 2, okay, est égal à x1 au carré. Mais du coup, en fait, est-ce qu'un nombre mis au carré peut être négatif? Non, ici, donc, il n'y a pas de solution. Ok. Et ensuite, je fais la même chose. 4 égale à x2 au carré. Si j'introduis une racine carrée dans les deux côtés, je vais avoir que x2 égale à plus ou moins 2. Et du coup, en fait, les solutions de notre équation, c'est x égale à 2 ou x égale à moins 2. Okay. Vous pouvez faire l'essai si vous injectez x égale à 2 dans cette équation-là, en haut, vous allez voir qu'elle sera satisfaite. De même pour moins 2. Ok. Donc, on vient de voir ce qu'on appelle la technique du changement de variable, ce qui est une technique assez courante pour débloquer une équation. Quand l'utiliser, du moment que vous voyez en fait que vous n'avez que deux puissances dans votre polynôme et que tu en as une des puissances qui est deux fois l'autre. Okay. Dans ce cas-là, vous devez vous dire je fais un changement de variable parce que le changement de variable va me permettre de se ramener à une équation quadratique que je sais résoudre. Je trouve les racines pour la variable que j'ai posée et ensuite je traduis cela pour la variable d'origine. Okay. C'est vraiment ça la méthode à suivre. Okay. Donc voyons maintenant le 6. Encore une fois, c'est un exercice différent par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.
Exercice différent parce que ici, je ne peux pas utiliser la technique du changement de variable pour la simple et la bonne raison que je n'ai pas une puissance qui est 2 fois l'autre. Okay, donc 3, ce n'est pas 2 fois 2. Donc, je ne me dirige pas vers cette solution-là. Okay, je ne peux pas non plus utiliser directement le delta parce que ce n'est pas une équation du second degré, c'est une équation du troisième degré. Okay, mais qu'est-ce que je peux faire? Ok, je regarde de plus près, j'ai x3 moins x2 et 2x moins 2x plus 2. Ok, si j'essaye de faire une factorisation pour ces deux premiers termes-là, ça me donne quoi? Je vais factoriser par x carré. Et du coup, en fait, ça me donne x carré, x moins 1. Okay, la première factorisation. Et ici, en fait, sur cette seconde partie, bah, si je factorise par moins 2, parce que je vois que le moins 2, il est dans les deux termes, donc ça me fait moins 2, x moins 1 également égale à 0. Mais là, en fait, vous voyez, je viens de faire apparaître un x moins 1 ici et un x moins 1 là. Donc, on peut refaire une factorisation maintenant en mettant en commun le x moins 1. Du coup, j'écris x moins 1 qui multiplie x carré moins 2 égale à 0. Mais on vient de créer une équation à produit nul. Quand est-ce qu'une équation d'un produit, quand est-ce qu'un produit, s'annule? Quand un de ces deux termes s'annule. Donc, dans notre cas, il va s'annuler quand x moins 1 est égal à 0 et x carré moins 2 est égal à 0 également. Dans ce cas-là, x égale à 1, x carré égale à 2 signifie que x égale à plus ou moins racine de 2. Okay, donc, les solutions de cette équation sont x égale à 1, x égale à moins racine de 2 et x égale à racine de 2. Okay, donc, vous voyez, il ne faut pas avoir peur du fait qu'on a une puissance de 3 parce que qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? On ne connaît pas de formule, on ne connaît pas la division polynomiale, on ne connaît pas ces choses-là. Donc, on va essayer de faire des choses simples, on va essayer de faire une factorisation. Okay, la factorisation, il faut y penser, mais c'est une technique que vous connaissez déjà. Et du coup, comme je vous disais dans mes vidéos précédentes, ça sert à faire quelques changements dans l'expression afin de faciliter la résolution d'un problème. Ici, on a clairement vu que la factorisation a tout facilité. Okay, donc, 7e exo, on a une division. Okay, on a une fraction et en fait, on veut annuler cette fraction. Une fraction s'annule quand le numérateur s'annule. Okay, mais attention, il faut que le dénominateur, donc x carré moins 1, soit différent de 0. Parce que si le dénominateur est égal à 0, on ne peut pas faire la division. Dans ce cas-là, x carré différent de 1, en gros, x doit être différent de plus ou moins 1. Ok? Maintenant, on va annuler le numérateur, puisque c'est celui-là qui va annuler la fraction. Donc, ça revient à résoudre une équation quadratique basique. Dans ce cas-là, j'écris delta est égal à 25. Ok, je vous laisse encore une fois vérifier les calculs. Et dans ce cas-là, x1, en fait, ça sera moins 3 moins racine de 25 divisé par 2 est égal à moins 3 moins 5 divisé par 2 est égal à moins 8 qui divise 2, donc moins 4. Et mon x2, ça sera moins 3 plus racine de 25 qui divise 2 est égal à moins 3 plus 5 qui divise 2. Donc, 2 qui divise 2 est égal à 1. Donc, si vous vous précipitez, vous dites, ouais, on a deux racines en fait, le 1 et le moins 4. Dans ce cas-là, j'écris les deux. Sauf que non. Parce que vous avez vu que pour x égale à 1, le dénominateur s'annule. Donc, on ne peut pas accepter comme valeur la valeur de 1. Du coup, en fait, on dit juste que la solution pour cette équation est x égale moins 4. Parce que x égale à 1, en fait, ça annule le dénominateur aussi. Donc, on ne veut pas de cette valeur-là, on l'éjecte. Ok? Si vous voulez, ça ne fait pas partie du domaine de définition. Ok? Maintenant, le dernier exercice. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, je sais que pour certains, ce n'est pas du tout dans le programme, mais pour d'autres, ça peut l'être. Du coup, j'ai décidé de le mettre. Donc, on donne x carré plus m-2 fois x plus m. Okay, ici, en fait, les coefficients du polynôme sont a égale à 1, b égale à m moins 2 et c égale à m.
Ok, je fais cette identification-là, vous allez voir pourquoi. Nous, en fait, on veut trouver m de manière à ce que 1 sur x plus 1 sur x plus 2 soit égal à 3. C'est ça la condition qu'on doit respecter. Mais cette condition-là, elle n'est pas écrite d'une manière qui me permet de voir des choses. Donc, je vais l'écrire différemment. Si j'écris 1 sur x1 plus 1 sur x2 égale à 3. Ok, je vais trouver le même dénominateur déjà. Je pense systématiquement à trouver le même dénominateur du moment que les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, ce que c'est le cas ici. Donc le même dénominateur, ça sera x1, x2. Et du coup, je vais avoir x2 plus x1 égale à 3. Ok, sauf que dans les formules que je vous ai données en haut, x2 plus x1, c'est moins b divisé par A. Ok, et x1, x2, c'est c divisé par A. Donc au lieu de mettre x2 plus x1, je vais mettre l'expression en fonction de b et de A. Donc je vais écrire moins b qui divise A, divisé par c qui divise A, doit être égal à 3. Okay. Diviser moins b sur A par c sur A revient à multiplier moins b sur A par l'inverse de c sur A, donc A sur c. Et tout ça, ça doit être égal à 3. Okay. Mon A avec le A, ça se supprime. Et j'obtiens en fait moins B sur C qui doit être égal à 3. Quel est le B et le C de notre polynôme? En fait, j'ai que B est égal à M moins 2. Okay, et mon C est égal à M. Donc en fait, au final, pour trouver M, je dois juste résoudre cette équation-là que j'ai traduit, c'est à l'issue du coup d'une traduction que j'ai faite à la condition qui m'est donnée. Okay, donc je traduis la condition pour pouvoir créer une équation en fonction de m. Okay, ce que je fais là, c'est que je multiplie par m les deux côtés. Okay, donc ça me donne moins m moins 2 égale à 3m. Bien sûr, m, il faut que ça soit différent de 0, sinon ça ne marche pas. Okay, et ici, en fait, le moins va inverser les signes, donc j'aurai 2 moins m égale à 3m. Ok. Et ici, en fait, je vais avoir que 2 égale à 4m. Je passe le m à droite. Et donc, que mon m est égal à 2 quarts, autrement dit 1 demi. Voilà, il faut que le m soit égal à 1 demi pour que 1 sur la première racine plus 1 sur la deuxième racine fasse 3. Ok. Donc, voilà un peu les différents exercices que vous allez rencontrer dans cette partie des maths. Okay, je parle à un niveau de lycée et peut-être les premières années d'université pour certaines écoles de commerce aussi. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à là, ça veut dire que maintenant vous comprenez en fait les petites astuces qu'on suit lorsqu'on travaille avec ce genre d'inéquation. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera dédiée, elle, sur les systèmes d'équations. Et ensuite, on va regarder les inéquations dans cette série de vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!